Il faut commencer d'abord par remercier et saluer les efforts du gouvernement de mon pays face à cette crise sanitaire qui a paniqué tout le monde entier. Nous nous sommes montrés intelligents, du moins le gouvernement de mon pays s'est montré très très intelligent, proactif et a su prendre donc les mesures qui s'imposent. Je voudrais aussi saluer les populations, parce que la lutte contre cette pandémie n'est pas que l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de chacun et de tous. L'autre mesure qui pour moi a contribué énormément à la réduction du taux de propagation de la maladie, c'est la définition de ce cordon sanitaire. Juste là, je me suis toujours demandé comment le Bénin a pu réussir là où les États-Unis sont en train de paniquer, sont en train d'échouer entre griffes. Le gouvernement a joué avec le cerveau, avec sa stratégie de base pour isoler une zone, la zone incriminée où le mal pouvait venir. On a isolé la zone d'abord, le cordon dont nous parlons. Ensuite, maintenant, on est en train d'aller vers le dépistage. Et ce qui rejoint entièrement ce que le professeur Raoul a dit, Didier Raoul. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le cas pareil, il faut dépister, isoler, traiter les personnes malades. Ce n'est pas le peuple qu'il faut isoler. Le confinement n'est pas la meilleure solution. Et je vois que le chef de l'État a intelligemment joué avec. Parce que quand vous voyez les Béninois qui vivent au jour le jour, on va confiner qui et lui donner quoi à manger. Et c'est là où je loue sincèrement la volonté du chef de l'État qui comprend mieux la population. Au début, les gens n'ont pas compris. Au Nigeria et même au Togo, les pays voisins qui ont confiné, ils ont des problèmes. Parce que les Africains, c'est des citoyens qui vivent au jour le jour. Tu manges aujourd'hui l'argent que tu as cherché hier. Autrement dit, s'il y a rupture, tu ne manges pas. L'État béninois doit axer ses interventions dans deux domaines. Domaine de la sécurité sanitaire et domaine de la sécurité économique. Il faut dire qu'au début, dans le domaine de la sécurité sanitaire, j'estime que ça se passe bien, pour ne pas dire que c'est acceptable. Là où je trouve que le gouvernement doit beaucoup faire, c'est la sécurité économique. Je donne un exemple. Je suis avocat. Au niveau du tribunal, les activités sont au minimum. Mais il y a des charges permanentes. C'est comme ça aussi pour les entreprises, les petites, moyennes entreprises, les entreprises unipersonnelles. Quelles mesures de fiscalité l'État prévoit pour accompagner ces entreprises? On ne nous a encore rien dit. Au niveau des ménages, vous êtes d'accord avec moi qu'avec ce Covid-19 où nous observons nous-mêmes un autoconfinement, il y a des frais qui vont sûrement s'élever. On doit laver pratiquement la main tous les jours, plusieurs fois dans la journée. La semaine, on attend les factures. L'électricité, puisque plus vous êtes à la maison, plus vous consommez. L'électricité, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre pour pallier, venir en aide aux ménages, aux entreprises? C'est ça la question. Et à ce niveau, pour le moment, je crois que le gouvernement n'a pas encore pris de grandes décisions dans ce domaine.